Bonjour à tous et bienvenue au second webinaire organisé par Club Funding. Encore une fois, cette semaine, vous avez été extrêmement nombreux à répondre présent pour ce rendez-vous. Donc, encore une fois, un grand merci pour votre fidélité et votre soutien. Chaque semaine, un petit peu plus de monde et c'est vraiment très, très, très appréciable. Aujourd'hui, ce webinaire, il est tout à fait particulier pour Club Funding, pour notre équipe, parce qu'on va vous présenter un projet qui nous anime depuis déjà plusieurs semaines. Un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est la première fois qu'on va proposer à notre communauté une collecte de dons. Et cette collecte de dons sera pour la Croix-Rouge. Donc, c'est un projet solidaire qui nous tient encore une fois extrêmement à cœur. Et ça sera vraiment le projet du cœur de Club Funding. On a la chance d'avoir eu de nombreux partenaires qui nous ont suivis dans ce bel élan de solidarité. Donc, encore un grand merci à eux. Pour ne pas les citer, donc Profina, le groupe Profina, mais également le groupe Eodia. Nous avons la chance d'ailleurs aujourd'hui d'avoir Nicolas Lefebvre à ce webinaire. Parmi ces partenaires, nous avons également Terralia Immobilier et Citymall, qui sont deux entreprises que nous avons financées sur Club Funding, donc qui ont souhaité également participer. Et aussi un autre partenaire, donc la Financière Investissement, qui est donc un partenaire de longue date également pour Club Funding. Et tous n'ont pas manqué de s'engager à nos côtés pour défendre cette belle cause. Donc, encore une fois, un grand merci à eux pour leur enthousiasme pour défendre cette cause pour la Croix-Rouge. Aujourd'hui, vous avez face à vous plusieurs intervenants. Donc, d'abord, du côté de la Croix-Rouge, nous avons Pauline Casteras, qui est donc responsable d'équipe Grande Exclusion au sein de la Croix-Rouge. Vous avez également Hugo Arnaud, qui est responsable développement et partenariat au sein de la Croix-Rouge. Côté Club Funding, vous avez David Elmouchi, qui est donc directeur général de Club Funding. Bonjour. Bonjour. Et côté Club Funding également, vous avez Maxence Macheret, qui est donc en charge des relations investisseurs au sein de Club Funding. Bonjour à tous. Et enfin, comme je vous le disais, donc Nicolas Lefebvre, qui est donc associé chez notre partenaire Eodia. Bonjour à tous. Ce webinaire sera organisé en 3 parties. Ça va durer à peu près une demi-heure. Dans la première partie, je donnerai donc la parole à nos invités, donc Hugo et Pauline de la Croix-Rouge, qui vous présenteront la Croix-Rouge et particulièrement la filière exclusion que nous avons décidé d'aider en cette période un peu difficile via la collecte. Ils reviendront sur les actions qui sont menées aujourd'hui actuellement pour faire face à la crise sanitaire que nous connaissons tous. Donc ça sera vraiment détaillé, précisé dans cette première partie. Ensuite, en seconde partie, nous vous présenterons donc la collecte de dons qui sera donc disponible dès demain sur le site de Club Funding. Nous vous donnerons tous les détails. Donc Maxence et David répondront à toutes les questions qu'on a reçues en amont concernant cette collecte. Comment vous pourrez participer, à quelle heure exactement la collecte sera mise en ligne. Bref, toutes les questions que nous avons reçues, on répondra en tout cas à ce moment-là, toutes les questions au sujet de la collecte sur Club Funding. Également dans cette partie-là, donc la seconde partie, Nicolas Lefebvre prendra la parole et nous détaillera, nous expliquera pourquoi Eodia s'est engagé aux côtés de Club Funding pour défendre cette cause et également il nous expliquera comment Eodia va participer à cette collecte. Ensuite, on passera à la troisième partie où là, on rentrera un petit peu dans les détails techniques, mais c'est pour répondre à des questions qu'on a reçues de certains investisseurs qui se posaient la question aujourd'hui fiscalement, quel avantage ils auront en participant à une collecte d'une association telle que la Croix-Rouge. Est-ce qu'il y a des détails à savoir, des choses qu'on ne connaît pas? Donc, Maxence répondra à toutes ces questions-là dans la troisième et donc dernière partie de ce webinaire. Avant de commencer ce webinaire, je vais donner la parole à David Elmouchi, qui peut-être peut revenir sur les raisons qui nous ont poussé à organiser cette collecte sur Club Funding. David, si tu veux prendre la parole. Oui, bien sûr, merci beaucoup Émilie. Merci évidemment à tous. Merci d'abord à Pauline et à Hugo d'être là aujourd'hui. On sait que leur temps est
précieux, hein, particulièrement dans cette période, non mais c'est vrai, dans cette période difficile. Merci à Nicolas également de prendre du temps pour être avec nous. C'est vrai que on a le sentiment que tout l'écosystème un petit peu club funding, à la fois des partenaires, des clients entreprises, mais également des investisseurs ont répondu à l'appel et aujourd'hui vous êtes nombreux spectateurs, on espère nombreux qui vont participer à cette collecte de dons. Donc, on est vraiment ravis. On vous remercie, tous. Donc, c'est vrai que c'est une période assez particulière pour tout le monde. Elle est difficile, on est tous isolés, mais on parlait avec Nicolas en introduction que c'est difficile pour les foncières, c'est difficile pour des investisseurs. C'est difficile, mais c'est difficile d'autant plus pour des personnes qui sont exclues, des personnes qui sont dans la rue. Et ça, on n'oublie pas que la situation elle est encore plus difficile pour elles. Et c'est pour ça qu'on a voulu essayer de faire quelque chose chez Club Funding. Donc, on n'est pas dans notre activité professionnelle des héros du quotidien. On n'est pas médecin, soignant, infirmier. Du coup, on s'est dit comment on peut aider. Et c'est vrai que on est basé à Paris et on voit au quotidien des personnes dans la rue. On peut s'imaginer que dans cette période de confinement, elles sont vraiment seules. Il y a évidemment personnes qui marchent en ce moment dans la rue, donc elles ont peu d'accès. Et donc, on se dit, essayons d'aider ces personnes à notre mesure. Et c'est vrai que la Croix-Rouge joue un rôle essentiel depuis plus de 150 ans sur cette cause et sur de nombreuses autres causes. Et donc, on s'est dit qu'on va proposer à tout notre écosystème de participer à cette cause, à aider à notre mesure cette cause. Et donc, on a fait cette collecte de dons qui va ouvrir demain. Et c'est une collecte, c'est la première, mais je dirais que c'est surtout une collecte unique et exceptionnelle, parce que les temps sont exceptionnels. Et donc, on espère que ce sera vraiment un beau succès et qu'on pourra aider la Croix-Rouge dans cette cause. Voilà. Donc, merci à tous et on espère pouvoir répondre à toutes les questions des investisseurs. Merci David. Du coup, on va enchaîner avec la première partie avec nos invités, donc Pauline et Hugo. Peut-être que d'abord, avant que je vous pose les questions qu'on a reçues de nos investisseurs, vous pouvez nous présenter peut-être la Croix-Rouge, nous donner peut-être plus de détails sur les actions actuellement menées. Ouais, je vais pouvoir commencer avant de laisser la parole, de vous faire une présentation je vais vous faire une présentation un peu large de la Croix-Rouge avant que Pauline puisse vous présenter les actions plus précises sur la lutte contre l'exclusion. Déjà, bonjour à tous et un grand merci à Club Funding de pouvoir nous accueillir et nous laisser ce temps de parole et de présentation aujourd'hui. C'est vrai que la Croix-Rouge se mobilise grandement en ce moment, mais on a besoin de soutien et tous ces soutiens comme les vôtres sont vraiment très précieux. Donc déjà, un grand merci. Pour vous dire, j'imagine que chacun d'entre vous connaît déjà la Croix-Rouge française, mais pour vous préciser tout de même que dans les grands éléments, que déjà la Croix-Rouge française est la première organisation en France qui se démarque dans son organisation par le nombre de personnes qui sont investies. La Croix-Rouge française, c'est plus de 60 000 bénévoles à travers la France. C'est également plus de 18 000 salariés, ce qu'on connaît un petit peu moins, et ce qui nous permet de pouvoir accompagner 6 millions de bénéficiaires en France et à l'international. Et ce, grâce à l'ensemble des structures qui sont présentes en France, à savoir, on a plus de 1200 structures bénévoles présentes sur le territoire, donc ce qui montre la capacité de la Croix-Rouge à vraiment être présente partout où on a besoin de nous, c'est notre slogan. Et également, la Croix-Rouge française, c'est plus de 660 établissements professionnels partout en France, ce qui est également un peu moins connu et ce qui explique le nombre de salariés à la Croix-Rouge française. À la Croix-Rouge française, on a 5 grandes activités. Les métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux. On a des activités dans handicap, enfance et famille, personnes âgées, domicile, et pour sanitaire et exclusion. Et dans tous ces domaines-là, on a des établissements. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge française a également des hôpitaux, donc qui sont très
très mobilisés en ce moment, vous pouvez l'imaginer. On a également des EHPAD. On a une quarantaine d'EHPAD en France et vous savez aussi, vous avez dû entendre parler des difficultés que peuvent avoir les EHPAD en ce moment. Et donc, voilà, on a un ensemble d'établissements dans ces métiers-là. On a également une activité de formation dans tous les métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux. La Croix-Rouge française a en fait elle-même créé la formation des infirmiers en France et en forme aujourd'hui encore à peu près 15%. Et travaille également sur des formations d'urgence sociale et de secourisme qui sont plus grand public. Et enfin, sur la partie en tout cas salariée, on a l'activité d'action internationale où la Croix-Rouge française va venir en support d'autres pays, principalement pour la Croix-Rouge française dans les pays francophones d'Afrique, va venir en soutien d'opérations pour faire face à des catastrophes naturelles. Et nos bénévoles vont agir, eux, sur l'action sociale, tout ce qui est aide matérielle, SAMU social, accès aux droits, soutien psychologique, insertion par activité économique, et aussi, ce qui est plus connu, interviennent sur l'urgence et les opérations de secourisme. On a notamment des secouristes, plus de 15 000 en France, qui interviennent habituellement en support des pompiers et du SAMU les week-ends et qui en ce moment sont mobilisés tous les jours. Pour vous préciser sur nos actions actuelles pour répondre à la crise, la Croix-Rouge française a de grands enjeux. C'est à la fois, elle a su adapter en quelques jours ses modes de fonctionnement pour assurer la continuité de ses activités, l'ensemble des activités que j'ai pu vous proposer, et surtout de pouvoir revoir ses priorités pour se concentrer pour concentrer ses forces en réponse à cette crise. Et pour ça, on travaille sur 3 grands champs. Le premier objectif est de pouvoir maintenir nos missions essentielles, qui sont poursuivre l'aide alimentaire et les maraudes. Les maraudes, Pauline va pouvoir vous en dire un peu plus juste après. Et ensuite, on vient aussi, l'objectif, c'est de permettre à nos personnels soignants dans nos établissements de protéger au maximum toutes les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir renforcer nos actions de secours et de protection pour les victimes de l'épidémie. La Croix-Rouge française arrive en soutien sanitaire. On arrive en soutien du SAMU et des structures hospitalières par la mobilisation de nos hôpitaux, mais aussi également, quand on dit en renfort du SAMU, la Croix-Rouge française va avoir ses propres véhicules qui vont aller directement chez les gens qui sont atteints du virus et qui pourront être transportés aux hôpitaux. Et vous avez vu aussi dernièrement la mobilisation de la SNCF pour transporter des malades d'une région à une autre. Mais dans la plupart de ces trains, il y a des bénévoles Croix-Rouge secouristes qui accompagnent ces transferts. Et enfin, la Croix-Rouge française a créé en quelques jours aussi un nouveau projet qui s'appelle Croix-Rouge chez vous, qui arrive en soutien pour aider les personnes en situation d'isolement. Nombreuses personnes sont en situation d'isolement et dont la situation est encore plus difficile en confinement. Et donc, on propose trois choses grâce à un centre d'appel qu'on a créé, un numéro vert. On propose une écoute chaleureuse et rassurante par des professionnels du soutien psychologique. Et enfin, on va pouvoir proposer une livraison de denrées alimentaires et de médicaments qui sont des denrées alimentaires qui sont achetées par les bénévoles de la Croix-Rouge française et qui sont livrées chez les gens à prix coûtant. Ou pour certaines personnes, on a monté aussi des paniers solidaires qui nous permettent d'offrir à des personnes qui sont sans ressources ces paniers. Et pour les médicaments, on a mis en place un partenariat avec les pharmacies qui nous permet de pouvoir aller chercher les médicaments des personnes, même si l'ordonnance n'est pas à leur nom, et de pouvoir les livrer ensuite. On est très heureux parce que depuis avant-hier, ce centre d'appel, notamment pour son soutien psychologique et pour l'aide alimentaire, a été reconnu par l'État. Et en fait, l'État, d'ici la fin de la semaine, va le mettre en avant comme le numéro de référence pour venir en aide aux personnes qui sont en situation d'isolement. Voilà pour la présentation un peu généraliste. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à Pauline qui va pouvoir vous dire un peu plus de choses sur nos actions dans la lutte contre l'exclusion.
Bonjour, je vous remercie vraiment également de cette invitation. Donc en effet, je vais préciser un peu plus sur la filière exclusion. Au sein de la Croix-Rouge, elle représente 1450 professionnels et environ 2000 bénévoles donc dans nos établissements et sur les maraudes. Donc, la mission des 486 établissements de la filière, c'est vraiment l'aller vers les personnes en situation de grande précarité, offrir aux personnes sans abri des solutions et de permettre et d'assurer un accueil et un accompagnement social. Donc, nos actions, elles se déclinent sous 4 thèmes. On a d'abord la veille sociale, où là, vous avez vu les SAMU sociaux et les maraudes, les accueils de jour, les services d'accueil et d'orientation. Donc, bien sûr, dans les SAMU sociaux, où les bénévoles interviennent principalement. Vous avez après tout le pôle hébergement-logement, donc l'hébergement d'urgence, de stabilisation, d'insertion, et on a également des ménages accompagnés à l'hôtel que nos travailleurs sociaux suivent régulièrement. Et on a aussi la partie logement, où là on fait de l'insertion par logement, mais aussi de l'intermédiation locative. On a aussi un volet asile-intégration, avec des centres d'urgence pour demandeurs d'asile, des centres d'accueil orientation, mais aussi un programme de réinstallation des réfugiés. Et enfin, on travaille sur l'accès à l'hygiène, là qui se décline en 2 points. D'abord, la distribution de kits hygiène, alors pendant les maraudes, mais aussi dans nos établissements, et des points hygiène qui sont souvent intégrés à nos accueils de jour, qui peuvent être soit des douches, soit des vestiaires, mais aussi des buanderies. Et il y a des endroits où il y a tout. Et donc les kits hygiène et les points hygiène sont une action qu'on mène avec un mécène. Et l'année dernière, on a distribué 75 000 kits hygiène à l'année sur la France métropolitaine, mais aussi les DOM-TOM. Et il est vrai qu'en ce moment, l'hygiène est primordiale, parce qu'on le sait, ça fait partie des gestes barrières, se laver les mains, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre en place ces kits d'urgence afin de permettre aux personnes sans abri de pouvoir au moins se moucher et pouvoir se laver les mains et se nettoyer un peu. Très bien. Merci à vous deux pour cette introduction. Juste avant de vous poser les questions, je voudrais remercier, j'ai vu qu'on avait des partenaires qui s'étaient connectés, donc City Mall et Terralia Immobilier. Donc merci de nous suivre et surtout merci de nous accompagner dans cette action. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté. Donc je vais commencer avec la première question qui nous vient de Clément, peut-être pour Pauline. Dans le contexte actuel, comment les sans-abri doivent réagir? On nous demande de nous confiner chez soi. Mais ces personnes n'ont pas de toit, alors comment ça se passe? Alors, en effet, c'est très compliqué. Et on a tendance à observer en ce moment des pratiques de survie chez les sans-abri. On n'a pas assez de places d'hébergement. Alors, l'État a quand même renforcé ces places, mais l'offre reste largement inférieure à ce qu'il faudrait. Donc, pour l'instant, on a vu des gens faire des masques avec des filtres à café, des choses comme ça, sachant que certaines personnes refusent aussi ces places en hébergement. Il y a des problèmes d'insécurité, il y a aussi le problème des animaux, parce que souvent, ils ne peuvent pas amener leur animal avec eux, et on sait que le lien avec l'animal est très fort et très important. Donc, c'est pour ça qu'on essaye en maraude voilà, de faire de la distribution alimentaire, de faire aussi de la veille sanitaire afin d'orienter, si nécessaire, vers des structures de santé. Mais on est vraiment dans une grosse problématique, sachant que cette situation a fait qu'on rencontre à peu près 20% de personnes en plus en ce moment dans les maraudes. On a des personnes qui étaient en dehors des radars, qui commencent à sortir parce que le besoin, surtout alimentaire, et aussi le besoin en hygiène se fait beaucoup plus grand. D'accord. Et alors justement, dans ce contexte, on se posait la question, enfin en tout cas Robert nous l'a posé, est-ce que aujourd'hui les bénévoles sont toujours présents pour aider les personnes les plus démunies? Est-ce que parce qu'on est confiné, il y a moins de bénévoles ou est-ce que finalement ça n'a pas tellement changé?
Alors, il y en a un peu moins, sachant aussi que les consignes ont été que les bénévoles plus de 70 ans, on ne pouvait pas les mobiliser, ce qui est bien normal au regard de l'épidémie actuelle. Les problèmes de garde d'enfants aussi font que cela pose problème. Mais comme Hugo le disait, via Croix-Rouge chez vous, on a mis en place une ligne où les personnes peuvent appeler et se porter bénévole. D'accord. Ah, justement, c'était une question de Laurent qui nous demandait comment se porter bénévole dans des actions quelconques, alors que ce soit en ce moment pour lutter contre le Covid et pour aider donc les plus démunis ou de manière générale. Du coup, comment ça se passe aujourd'hui? Il faut appeler un numéro. Euh, Peut-être vous pouvez nous préciser, Hugo, Pauline? Oui, moi je peux préciser, en effet, cette ligne qu'on a ouverte de Croix-Rouge chez vous, donc il y a un numéro de téléphone, on pourra vous transmettre le site internet qui a été créé aussi, a été lancé avant-hier, donc le 09 70 28 30 00 de 8h à 20h. Donc c'est ce numéro qui est ouvert 7 jours sur 7 où les personnes qui souhaitent du soutien peuvent appeler, mais c'est aussi sur ce numéro que les personnes peuvent se porter bénévoles et venir en soutien. On est notamment en recherche de livreurs solidaires. Donc, comme je disais, ces livraisons de paniers repas et de médicaments sont gratuites pour les personnes, sont réalisées par des bénévoles. On a la chance là d'avoir recruté plus de 2000 bénévoles depuis le lancement il y a 2-3 semaines et on a de plus en plus besoin. Comme je vous disais, c'est une vraie chance, c'est une vraie reconnaissance d'être reconnu par le gouvernement et par le ministère de la Santé comme plateforme de référence, mais ça va nous mettre en avant et ce qui veut dire qu'on va avoir de plus en plus de denrées alimentaires, de médicaments à livrer et donc du coup, c'est là où on peut avoir besoin de renforts pour livrer l'ensemble de ces biens. Ok. Et alors, une question, hein, on sort un peu du sujet, mais c'est une question d'Edith qui nous demande aujourd'hui comment se finance la Croix-Rouge. Est-ce que c'est uniquement par le don? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de financement? Pour vous donner les grandes masses de la Croix-Rouge en dehors de la crise, hein, je vais commencer. En dehors de la crise, la Croix-Rouge française, c'est tout de même un budget d'1,4 milliard mais pour accompagner plus de 18 000 salariés et 60 000 bénévoles. Et en fait, sur ces 1,4 milliard, merci par an, je dis, on a à peu près 80 millions d'euros qui proviennent du don grand public. Et en fait, le reste du budget de la Croix-Rouge française est généré par les activités de nos établissements. Donc, en fait, les hôpitaux, les EHPAD, etc., qui vont pouvoir générer des fonds, des établissements professionnels, mais également des ventes qu'on peut faire. La Croix-Rouge française a plus de 600 vestiboutiques, donc c'est là où on va vendre des vêtements qui vont nous permettre ensuite de financer l'ensemble de l'action sociale. Donc, à savoir qu'en ce moment, tout ça est très, très perturbé. On a l'ensemble de nos vestiboutiques qui ont été fermées, ce qui nous fait une perte de 5 millions d'euros par mois. Ça va assez vite. Et l'ensemble de nos établissements sont dans une grande fragilité aussi financière. Donc, c'est en ça où aussi, du coup, on a besoin de soutien supplémentaire en ce moment. Oui, bien sûr. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on va pouvoir passer donc à la seconde partie, si vous le voulez bien. Donc, cette seconde partie qui concerne donc la collecte qui va être organisée sur Club Funding. Peut-être que Maxence, tu peux nous répondre à cette question donc, qui nous vient de Guy. Comment va se passer la collecte sur Club Funding exactement? Oui, donc déjà pour les investisseurs qui ont l'habitude de la plateforme, vous n'allez pas être déstabilisés. Et pour ceux qui sont nouvellement inscrits, ça va être donc l'occasion de découvrir. Donc il faut déjà dans un premier temps que vous soyez connecté à votre espace club. Ensuite, il faut vous rendre sur la page projet. Donc vous allez dans l'onglet Les projets.
vous rendre sur la page du projet La Croix-Rouge et vous aurez donc un encadré, faire un don. Ensuite, vous allez suivre les différentes étapes. En étape finale, vous allez être redirigé sur le site de la Croix-Rouge, donc sur une page qui est spécifiquement dédiée pour la collecte liée à Club Funding, afin de finaliser votre don. Donc la simple petite différence, c'est que cette fois, il n'y aura pas de montant maximum, donc n'hésitez pas à donner, même si vous voyez que la jauge a déjà atteint 100%. Merci Maxence. Du coup, juste une petite question pour Hugo et Pauline. C'est une question qui nous vient de Corinne. Concernant cette collecte qu'on va organiser sur Club Funding, à qui les fonds vont-ils être attribués? Est-ce que ça sera uniquement à l'équipe Grande Exclusion ou est-ce que c'est de manière plus générale à la Croix-Rouge? Ce qu'on nous avait proposé, c'était de pouvoir, en tout cas, arriver à permettre à ces fonds d'arriver en support de la gestion de la crise de la Croix-Rouge, en soutien des coûts supplémentaires qu'on peut avoir, et notamment des coûts supplémentaires que peut avoir la filière Grande Exclusion. Et en effet, le besoin en kit hygiène qui a été identifié et dont tu as développé un peu, Pauline. Donc, l'objectif de cette collecte serait de pouvoir collecter et couvrir le besoin pour acheter des nouveaux kits hygiène. Et bien sûr, si c'est un succès et qu'on reçoit plus de dons, ça arrivera en support de l'action lutte contre l'exclusion dans le cadre de la crise. Ok, super. Excuse-moi. Hugo, est-ce que tu pourrais nous donner le coût peut-être d'un kit hygiène pour qu'on ait un ordre de grandeur et savoir un petit peu, si on fait un don de 200 €, combien ça représente finalement le kit? Je vais essayer Pauline, oui, voilà, parfait. Vas-y. Pardon, excuse-moi. Alors, le kit, là, est à 7,60 €. D'accord, ok. Voilà, sachant que nos kits sont faits en partenariat avec Croix-Rouge Insertion, qui s'occupe de les conditionner. Ok, ça marche. Donc, avec 200 €, c'est à peu près une trentaine de kits. Et donc, ça permet à une personne qui est dans la rue de pouvoir avoir suffisamment de kits jusqu'à la fin de la crise. Oui, alors le kit dure à peu près 3 jours. D'accord, ok. Ça couvre 3 jours d'hygiène environ. Et en effet, donc sur les fonds, on était vraiment parti sur cette action parce que là, en ce moment, encore plus que d'habitude, c'est vraiment essentiel qu'ils puissent se laver. En effet, si on y arrive, ce serait génial. Ce qui fait à peu près, nous, on a besoin, aujourd'hui, ça a été estimé par les équipes de Pauline, un besoin de plus de 7000 kits à distribuer en plus que d'habitude. Et D'accord, très bien. Alors, toujours dans la deuxième partie, on a eu des questions donc, pour nos partenaires. Donc, on a la chance d'avoir Nicolas. Peut-être que tu peux nous expliquer, Nicolas, pourquoi Eodia a décidé de se rallier donc, à Club Funding et comment vous allez participer à la collecte vous-même, peut-être personnellement, mais aussi Eodia. Tout d'abord, bonjour à tous encore une fois et merci de nous avoir fait participer à cette collecte. Il était évidemment naturel à travers l'écosystème Club Funding et notre activité de pouvoir aider autant qu'on puisse. Donc, on va mettre en place plusieurs choses. Déjà, on a travaillé un mailing avec Club Funding à envoyer à nos clients, mais aussi dans toutes nos futures communications. On parle beaucoup à nos clients dans cette période et il y aura un bandeau qui sera toujours en bas de nos newsletters avec la possibilité directement d'appuyer sur le lien et donc de pouvoir souscrire directement à la collecte. On communique de manière hebdomadaire sur les différents sujets d'activité qu'on a pour donner des nouvelles de sociétés de gestion, de SCPI, d'asset management, mais aussi d'immobilier. Donc, nos clients auront toute la possibilité et la facilité de pouvoir souscrire évidemment à cette collecte et on s'encourage d'avoir des résultats positifs. On va évidemment, nous, à travers Eodia, participer à cette collecte et puis à titre personnel également, naturellement.
Merci Nicolas. Je sais que alors Citymall et Terralia Immobilier, Profina et la financière investissement vont également participer à peu près comme vous, hein, en communication et également en abondant, en participant à la collecte. Donc encore une fois, un grand merci à vous tous. Une autre Ouais, question peut-être concernant… Oui, David, pardon. excuse-moi, par exemple, Olivier Marzel de Terralia qui nous écoute me disait hier qu'il avait un réseau client de 3000 clients et donc il allait diffuser également cette page, ce site internet pour que ses clients puissent accéder aux dons. Donc voilà, donc nos partenaires, comme Nicolas, comme Olivier, participent vraiment à diffuser au maximum ce projet de collecte de dons. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, je vais revenir sur la collecte parce qu'on a des questions également en live. J'ai Franck qui nous demande pendant combien de temps la collecte va être ouverte sur le site de Club Funding et pour la Croix-Rouge. Peut-être David, tu peux répondre à ces questions. Oui, alors donc la collecte sera ouverte à partir de demain 15h et elle sera ouverte jusqu'à la fin du confinement pour vraiment essayer de lever un maximum d'argent pendant toute cette période pour qu'on puisse aider pour cette crise sanitaire. Voilà, donc on n'a pas encore la date de fin, mais j'imagine au moins 4 semaines encore. Et toujours sur la collecte, alors toujours une question que je reçois en live de Jean-François. Alors Maxence, tu as plus ou moins déjà répondu, mais il nous demande est-ce que tout le monde peut participer à la collecte, même si on n'est pas encore investisseur chez Club Funding? Aujourd'hui, effectivement, il faut être inscrit pour pouvoir y participer. Après, le but, c'est que tout le monde puisse y avoir accès, justement. Et donc, David, tu avais prévu à cet effet qu'il y ait un système pour simplifier les inscriptions? Ouais, tout à fait. Alors, donc c'est vrai que pour souscrire à nos projets classiques, tout se fait, en fait, il faut être inscrit sur notre site internet et toutes les étapes se font sur notre espace client. Là, pour cette collecte, il y aura l'étape finale qui va être une redirection vers une page qui est hébergée par une page internet qui est hébergée par la Croix-Rouge, donc avec Club Funding. Donc, on pourra envoyer ce lien directement aux personnes qui souhaitent faire un don et participer à cette collecte. Donc, les personnes ne sont pas obligées d'être inscrites sur Club Funding. Elles peuvent directement aller sur cette page. D'ailleurs, l'ensemble de nos partenaires sponsors vont diffuser cette page aux personnes de leur réseau. Et alors, une autre question qui nous vient donc de Jean-Jacques. Est-ce qu'il y aura d'autres collectes à l'avenir, des collectes de dons sur Club Funding? Alors, donc sur ce sujet, donc Club Funding, c'est une plateforme dont le métier n'est pas de faire du don. Là, c'est vrai que c'est une crise exceptionnelle, donc on voulait faire cette collecte. Donc Club Funding va évidemment s'engager sur des causes sociales à l'avenir, mais je pense que cette collecte est unique et exceptionnelle et je pense le restera. Donc voilà, donc je veux pas me dire ce qu'on va faire par la suite, mais a priori ce sera plutôt des subventions diverses, mais des collectes de dons c'est assez unique et on n'a pas vocation à le reproduire. Merci beaucoup. On a terminé donc cette deuxième partie. Donc je vais passer à la troisième partie qui est assez rapide, mais qui va répondre en fait à pas mal de questions qu'on a reçues d'investisseurs concernant les avantages fiscaux. Aujourd'hui, on a Gilbert qui nous demande de quelle déduction fiscale vais-je bénéficier en faisant un don sur la collecte de la Croix-Rouge proposée par Club Funding. Et en plus, il a une entreprise. Est-ce qu'il y a des particularités? Peut-être Maxence, tu peux répondre à cette question? Oui, donc effectivement, c'est une bonne question parce que on sait tous généralement qu'on a le droit à une réduction d'impôt en effectuant un don, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cas particuliers. Donc le cas général, déjà je vais distinguer entre personne physique et personne morale, hein, c'est deux choses différentes si vous le faites en tant que particulier ou par le biais d'une société.
Donc, pour un particulier, le cas général, c'est que pour tout don effectué à un organisme donc, reconnu d'utilité publique, cela donne droit à une réduction d'impôt de 70% du montant de don dans la limite de 20% du revenu imposable. Ensuite, il y a un cas particulier dont fait partie la Croix-Rouge, c'est pour les associations donc qui aident les personnes en difficulté. Ici, la réduction d'impôt est majorée, donc elle est jusqu'à 75%. Donc, dans une limite, ce montant est revu tous les ans et donc pour 2020, il est de 552 €. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce montant, vous pouvez bénéficier de 75% de réduction d'impôt. Pour vous donner un exemple, en donnant 200 €, cela va vous donner le droit à un crédit d'impôt de 150 €, ce qui vous reviendra donc à 50 €. Ensuite, pour les personnes morales, donc si vous investissez en tant que société, ici, peu importe déjà dans un premier temps que vous soyez imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, le traitement sera le même. Cette réduction d'impôt, elle est de 60% dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires hors taxe. Donc ici, on reprendra l'avantage qui est, la limite qui est la plus avantageuse des deux. Pour vous donner un exemple, dans ce cas, donc si vous souhaitez donner 1 000 €, cela vous donnera le droit à une réduction d'impôt de 600 €, ce qui vous reviendra finalement à 400 €. Merci beaucoup. Hugo, Pauline, vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou... Oui, juste pour préciser de manière très pratique sur le lien, quand vous accéderez au lien, pour un particulier, suffit de suivre. Enfin, et quand vous avez en fait une des premières cases du formulaire est dire je suis, et vous mettez entreprise ou particulier, et en fonction le formulaire s'adaptera, et ce qui vous permettra ensuite de réceptionner automatiquement. Ensuite, la Croix-Rouge française revient vers chaque donateur, que ce soit une entreprise ou un particulier, avec le reçu fiscal correspondant au don. D'accord, ok, très bien. Écoutez, je crois que nous avons fait le tour. Je n'ai pas d'autres questions en live, donc on va pouvoir conclure. Merci à tous, que ce soit au niveau de nos invités ou également de nos spectateurs, pour votre temps, pour votre écoute et pour vos précisions, surtout au niveau de la Croix-Rouge. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter sur le site, sur la plateforme clubfunding.fr. La collecte n'est pas encore en ligne, elle sera demain en ligne à 15h précisément, mais vous pouvez d'ores et déjà vous y connecter pour pouvoir regarder un petit peu le détail de la collecte, qu'est-ce que vous allez financer, même si on en a parlé aujourd'hui. Voilà, tout est sur le site, donc sur la collecte qui s'appelle Soutenons la Croix-Rouge. Comme nous vous le disions la semaine dernière, nous allons très probablement organiser d'autres webinaires, alors pas la semaine prochaine, mais sûrement plus tard. Donc, si vous avez des idées de thèmes, de sujets, des suggestions que vous souhaitez que l'on aborde dans un prochain webinaire, n'hésitez pas à nous les envoyer donc, par mail à l'adresse suivante, donc contact@clubfunding.fr. On se fera une joie de lire toutes vos idées et potentiellement de le proposer en thème lors de nos prochains webinaires. Voilà, ce webinaire est désormais terminé. Encore un grand merci pour votre temps et surtout, on vous attend très nombreux demain à 15h pour soutenir la Croix-Rouge. Donc, soyez au rendez-vous. Merci à tous et prenez soin de vous.